Être déchu, qu'est-ce que ça signifie? Être déchu, ça veut dire que l'on a perdu sa connexion à la source. Alors en fait, les races déchues, eh bien, ce sont des collectifs de races qui ont intentionnellement rompu leur lien à la source. Ils ont perdu leur connexion à la source. Cela s'est fait sur des milliers et des milliers d'années au cours d'histoire, au cours de mutations génétiques qui ont fait des digressions de conscience. Mais ces collectifs de races, malgré les réhabilitations qui leur a été proposées par les gardiens, ont refusé et ont voulu garder leur système de création à eux, à leur système de création coupé de la source, leur système de création qu'ils ont détourné afin de vivre leur propre réalité en dehors de la source. Parce que la source permet le libre arbitre, elle l'a autorisé, mais seulement jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, elle rappelle toujours ses races à elle, afin que tout ce qui est muté, digressé, ne contamine pas tout l'ensemble des univers. Alors, cette perte de connexion à la source, cela passe aussi par une perte de connexion avec nos identités supérieures, avec les dimensions supérieures et surtout avec la 12e dimension et au-delà. Ces races ont un maximum de 11 brins d'ADN parce qu'elles ont coupé leur lien avec le 12e brin d'ADN. Chaque brin d'ADN correspond à une dimension et à une identité. Donc, ils n'ont plus accès à la 12e dimension qu'on appelle le Maharata Christos. À partir de la 12e dimension, eh bien, toutes les races qui vivent dans ces plans-là et les dimensions supérieures, dans les univers harmoniques supérieurs, sont complètement conscientes de leur lien à la source, sont en co-création et ont un potentiel d'ascension éternelle. Elles sont reliées aux lois de l'univers, vivent selon les principes de la loi de 1, la loi 1, et sont dans la conscience, la pleine conscience de l'unité de la source. Les races déchues, elles, à l'inverse, se sont coupées de ces principes universels, ne vivent pas selon la loi de 1, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans l'harmonie mais dans le chaos. Elles ne sont pas dans la bienveillance, elles sont dans la domination, la prédation et le chaos. Elles sont en fait dans l'antivie. Elles ne créent pas de mouvements de vie qui peuvent se renouveler continuellement, comme c'est le cas avec la source, pour les matristans et les êtres reliés à la source, mais elles créent des systèmes de vie qui sont repliés sur eux-mêmes, qui sont finis, qui sont chutés, et qui pour survivre sont obligés d'aller siphonner à l'extérieur l'énergie afin de pouvoir continuer à exister. Être coupé de la source, cela signifie ne plus avoir accès à l'énergie libre, infinie et perpétuellement renouvelée de la source. C'est la co-création constante et infinie. Or, pour ces races déchues, qui se sont coupées de leur 12e brin d'ADN, de la 12e dimension et des dimensions supérieures, l'énergie est limitée, finie, donc elle finit par imploser, elle est terminée, elle se consomme et ils ne peuvent pas survivre sans aller chercher cette énergie de vie à l'extérieur. Ils doivent se nourrir à travers tout un tas de programmes, de machinerie, de branchements qu'ils vont effectuer sur des matristans et tous les êtres vivants qui y vivent. C'est ainsi que notre planète a été mise sous la domination de ces races déchues, à travers tout un tas de différents systèmes et de machineries dont on n'a absolument pas forcément conscience, parce qu'ils nous ont aussi effacé la mémoire. Mais en fait, tous ces systèmes nous vampirisent et va alimenter les matrices chutées de ces collectifs de races. En supprimant le modèle du 12e brin d'ADN de leur code génétique, les races principales, les Anunnaki, les Anu Elohim, les Dracones, en fait, ont réussi à empêcher les races fondatrices, les gardiens, de s'incarner dans leur lignée et donc de ramener les potentiels d'ascension, de vie éternelle et surtout de conscience, d'unité, d'harmonie reliée à la source. Parce que eux, c'est pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient maintenir
leur vie comme ils voulaient la créer en dehors de la source. Et leur conscience a tellement été mutée et devenue tellement chaotique qu'en fait ils n'arrivent plus à concevoir autre chose et à vouloir revenir dans un état de paix et d'harmonie. Donc ces races déchues, leur intention a été et est toujours d'exploiter la domination d'autres matrices temporelles et de tout leur champ de vie, d'avoir le contrôle opérationnel des portails stellaires. Et parce qu'ils se sont coupés de la 12e dimension et de leur 12e brin d'ADN, ils recherchent chez nous les êtres vivants reliés à la source, et nous particulièrement les humains qui avons 12 brins d'ADN potentiels, même s'ils sont endormis. Les codes génétiques dans l'ADN permettent en fait l'ouverture des portails stellaires et de maintenir la vie dans un corps physique. Donc en fait, ils arrivent à reproduire une forme de création pendant un certain temps à travers la copie, le détournement des codes ADN. Mais cette vie ne se maintient pas sur le long terme. Donc pour maintenir leur corps physique, leur incarnation et leur matrice en vie, eh bien, ils vont aller la siphonner ailleurs. Donc être déchu, cela signifie ne plus être connecté à l'énergie de vie perpétuelle de la source et être dans l'obligation pour survivre d'aller siphonner à l'extérieur l'énergie. Ces consciences-là sont chaotiques, elles sont dans l'antivie, elles ne sont pas du tout dans l'harmonie et la création de vie éternelle, mais plutôt dans la destruction et le chaos. Donc être déchu, par contre, c'est maintenir des énergies descendantes qui ne peuvent pas se renouveler, qui n'ont plus le potentiel d'ascension. Et malgré les réhabilitations, la biorégénèse, c'est-à-dire pouvoir retrouver ces potentiels d'ADN qui leur a été proposé, ils n'en ont pas voulu. Donc c'est un choix de leur part, c'est un choix de libre arbitre qui a été respecté par leur source, qui est respecté jusqu'à un certain point, où à un moment donné, elle y met un terme afin que ça ne dégénère pas complètement. Et à ce moment-là, ces races-là retournent à la source, mais non pas sous forme de conscience, de lumière dans l'unité, mais sous forme de poussière fragmentée.